aura l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite de ça, il va y avoir l'adoption des prévisions budgétaires 2023 de la municipalité avec une présentation PowerPoint et l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la municipalité et ensuite une période de questions ouvertes au public. Donc, je vais avoir besoin de propriétaires et secondaires pour l'ordre du jour. Benoît propose. Qui seconde? Nathalie. OK, j'aime. Merci. Donc, le point 1.3, Dany, est-ce qu'on est prêt pour la présentation? Non. Il y a un fil des problématiques. Ah. Problème technologique. Ça ne sera pas très long. Pas de problème. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va faire la présentation PowerPoint, puis ensuite, on va lire la résolution. Donne-moi Oui, une seconde, je vais faire le partage d'écran. Vous entendez bien? Pour le son, c'est correct? Oui. C'est bon? Donc, parfait. Voici la présentation préparée pour le budget 2023. Tout n'est pas changé. Voilà. OK. Donc, le budget 2023, comme vous le savez, nous avons un nouveau rôle triennal d'évaluation de la municipalité. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'on a ramené l'ensemble de la taxation en considérant comme s'il n'y avait aucune augmentation du rôle triennal pour partir des pommes avec des pommes. Donc, le budget 2022 était à 4 102 113 $. Le budget 2023 est de 5 124 036 $. Il faut savoir que là-dedans, il y a la subvention de la TEC de 1 million qui est insérée à l'intérieur du budget, ce qui explique la hausse du budget en tant que tel 2023. Donc, pour ce qui est des revenus, le total des taxes prévues est de 2 301 000 pour 2023, comparativement à 2 166 205, ce qui fait une différence de 134 785. Total des tarifs, 922 746 pour 2023. 2022 est à 868 235, ce qui fait une différence de 54 511 $. Donc, total divers des revenus, 1 900 290 $ pour 2023. 2022 est à 1 67 673, ce qui fait une différence de 832 617. Si on poursuit. Il y a les revenus des taxes, donc taxes foncières générales. Il y a une différence de 138 966 $ comparativement à 2022. Pour ce qui est de égouts et aqueducs, 22 000 $ pour 2023 et était à 26 171 $ pour 2022, ce qui fait une différence de 4 171 $. Ce qui s'explique en fait par une grande partie du remboursement au service de la dette. Donc, étant donné qu'on doit moins d'argent, on va avoir un revenu qui va être un petit peu plus bas pour rembourser le service de la dette, ce qui explique la différence. Les revenus des tarifs, donc entretien aqueduc, exactement ce que je suis en train d'expliquer. Pour aqueduc et égouts, il y a une baisse de 12 222 et de 9 630 $. Aqueduc pour les commerces, il y a une baisse également, ce qui est tout relié au service de la dette, de 1 502 $. Les matières résiduelles, il y a une augmentation de 64 937 $ qui est due à l'augmentation de la quote-part de la MRC en majeure partie, qui est de 16,14 % pour ceux qui l'ignoraient. Aqueduc, service de la dette, donc il y a une baisse de 15 625 $ pour les revenus. L'égout, service de la dette, 17 902 $. Gestion des installations septiques, qui est aussi de compétences de la MRC, une augmentation de 7 620 $ pour l'année 2023. Pour les roulettes et campings, ça reste semblable, donc un total de différence des tarifs de 15 676 $. Les revenus divers, les tenants lieu de taxes, on a une différence de 9 190 $. Services rendus, 18 235.
Imposition de droit, 6 020 $. Amende et pénalité, en fait, on n'en perçoit plus de la MRC. Les intérêts, on a une baisse de 1 000 d'intérêts pour les revenus. Les autres revenus, on a une différence de 250 $. Les subventions et appropriations de surplus, on a une différence de 799 472 $, comme on a expliqué un petit peu plus tôt, dû en majeure partie à la taxe sur l'essence, la subvention de la taxe. Donc, dans les dépenses d'administration générale, on a une hausse de 72 578 $, la sécurité publique de 17 160 $, le transport routier, 16 627 $, hygiène du milieu, 75 000 $, santé et bien-être, on a une baisse de 5 000 $, l'aménagement, l'urbanisme et le développement, on a une hausse de 6 767 $, loisirs, culture et tourisme, on a une différence de 4 522 $, les frais de financement de 4 315 $, et autres activités financières de 829 947 $, qui sont en majeure partie des dépenses qui seront reliées au projet de la taxe sur l'essence. Pour une propriété desservie, le taux de taxe foncière générale a été déterminé par le Conseil à 5,25 %. Le taux de taxe foncière aqueduc et égout dans l'ensemble des citoyens a une baisse de 1 sou, en fait de 0,003 sous, en fait. 1,3 sous, excusez-moi. Donc, il passe de 0,0079 à 0,0062. Le taux de taxe foncière passe de 61 sous 66 à 64 sous 69. Pour vous résumer aussi, on était beaucoup plus haut l'année dernière, mais comme je vous ai expliqué, on a considéré le nouveau rôle d'évaluation pour abaisser le taux de taxe foncière au 100 $. Donc, c'est une augmentation de 4,9 au final. La taxe foncière pour les tarifs, on va avoir une différence de 97,18 $, les matières résiduelles de 52 $. Le tarif aqueduc, il va avoir une baisse de 52,34 $. Le tarif égout a une baisse de 30,48 $. Le tarif entretien réseau aqueduc, une baisse de 52 $. Et le tarif entretien réseau égout de 18 $. En fait, les deux derniers tarifs d'entretien est un réajustement plus des dépenses qui ont été effectuées et à prévoir pour l'année prochaine, pour un total d'une baisse de 3,64 $ pour les tarifs. Donc, à rappeler que l'IPC est à 6,9 % octobre-novembre. Jean, Oui, Jean. Juste une précision par rapport à la taxe foncière à laquelle fait référence M. le maire, c'est que notre taxe foncière, c'est sur une maison moyenne, le fonds moyen de 320 736, 64 et 69 sous-là, c'est ça que ça donne en moyenne pour une maison de 320 000, alors que l'année dernière, pour la même évaluation, c'était 1900. Donc, ce qui explique l'augmentation de à peu près 100 $. OK, merci pour l'explication. Donc, en fait, la taxe foncière, le résultat des montants et le résultat du taux de taxe foncière en demande. Danny? Oui. S'il vous plaît. Donc, pour les propriétés non desservies, le taux de taxe foncière générale est encore à 5,29 %. Le taux de taxe foncière aqueduc et égout pour l'ensemble, qui affecte l'ensemble des citoyens, donc on a la baisse qui a été décrite plus tôt. Le taux de taxe foncière, à ce moment-là, passe à 4,9 %. Le taux de taxe foncière en dollars, donc il y a une différence de 102 $ et 31 sous. Pour ensuite les tarifs matières résiduelles, on passe de 203 à 255 $, donc il y a une différence de 52 $. La vidange des fosses septiques passe de 124,50 à 139. Donc, pour une propriété d'une valeur égale à 320 736 $, comparativement de 2022 à 2023, il va y avoir une différence au compte de taxes d'environ 168,81 $. Pour rappeler que le taux de l'IPC est à 6,9 octobre, novembre et décembre. Pour ce qui est du plan triennal des immobilisations, pour décrire plus 2023, on prévoit la réfection du pluvial de la rue Mercier et de l'ancrage pour un montant d'approximativement 475 000 $. Oui.
Ah, Le zoomer, s'il vous plaît, Danny. Peux-tu prendre le micro? Voyez-vous plus? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. Le plan triennal, là, c'est évidemment un plan. Un plan, là, ça veut dire un plan qui, oui, dans les faits, selon les subventions et la capacité de payer la municipalité, va expliquer ces travaux-là. La réflexion du fluvial, rue Mercier-Ancrage, 475 000 lui, les couleurs, là, si on monte un petit peu, Denis, s'il te plaît. Ici, il y a une légende qui dit, bon, ben, les projets de la taxe, la taxe d'essence, puis la contribution du gouvernement du Québec, puis de 78 des travaux. Puis, si on peut, merci, le 475 000, ben, lui, il est déjà engagé dans la terre. Donc, il y a déjà des travaux amorcés. Fluvial sur la rue Santerre, ça aussi, les travaux sont amorcés, sauf que si on regarde, merci, c'est un budget inclus dans le seuil de la TEC. Vous expliquer, la TEC, c'est que le gouvernement donne 78 mais la municipalité doit contribuer à 28 Le seuil, c'est des travaux qui sont admissibles, qui sont rendus admissibles par le gouvernement. Exemple, tous les travaux qui, de 2019 à 2023, parce que c'est ça le plan de la programmation de la TEC, tous les travaux qui sont admissibles que la municipalité a fait, puis qu'il n'y a pas eu de subvention. Exemple, je ne sais pas moi, une restauration d'un puits qui a coûté 50 000 ça rentre dans le seuil. Donc, la municipalité doit dépenser 455 000 d'ici 2023 pour compenser le seuil. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la participation de la municipalité. Le deuxième, Santerre, ben c'est ça, lui, si la municipalité le fait, puis le paye à 100 bien, ça vient contribuer dans le 455 000 L'entretien centre communautaire, 23 000. Excusez, j'ai sauté le troisième rang ouest. Lui aussi, on a des études, des relevés topographiques, etc., qui sont faites. Puis, lui aussi, dans la programmation de la TEC 2019-2023, à raison de 475 000 Ça, c'est pour 2023. Parce qu'on a jusqu'au 31 décembre pour dépenser l'argent qui nous est attribué dans la programmation. C'est pourquoi que tout se fait cette année, parce que possiblement que les années antérieures ne s'est rien fait ici à Saint-Michel. Je dis possiblement, je pense assurément. Entretien centre communautaire, on a budgété 23 000 23 000 c'est pour certaines réparations qui ont été identifiées pour le centre communautaire. Puis ça, 23 000 si on veut. Un petit peu, s'il vous plaît. En bas. Le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux qui s'appelle le PRABAM. Lui, c'est à 100% subventionné par le gouvernement du Québec. On a un an pour réaliser les travaux. Puis, on a déjà une lettre d'entente du ministère qui dit qu'on a droit à 110 000 Déjà, il y a des dépenses qui ont été faites, je pense, au toit des bâtiments d'usine de traitement des eaux, qui a droit pour travail. Nouveau puits à Québec, c'est que cette année, il y a eu des travaux de réhabilitation au puits numéro 2. Puis il s'est avéré que les travaux de réhabilitation ont démontré que le puits, il fallait qu'il soit creusé. Puis les estimations faites par les hydrogéologues nous indiquent que c'est un montant de 125 000 ça comprend l'hydrogéologie, mais aussi le creusage du puits. Puis lui, ben, on l'a mis aussi. On a changé dans la programmation de la TEC. On l'a mis dans la TEC parce que c'est une priorité numéro 1. Au niveau de la TEC, c'est l'eau, l'aqueduc qui est lié en priorité. Développement de la caravelle. Ça, c'est dans le cadre du plan Beaumont. Le 10 qui est octroyé à la municipalité pour se doter d'un parc, un terrain qui est octroyé par la municipalisation de ce secteur-là. La municipalité s'est engagée à faire un parc pour les gens du secteur. Donc, lui aussi, il a droit à la contribution de la TEC. Projet de rénovation du presbytère. Comme on peut lire ici, c'est une réserve de programme de subvention. Jusqu'à maintenant, cette année, on a eu une subvention du programme du patrimoine religieux de 75 000 c'est aussi un programme 50-50. C'est sûr qu'on met 150 000 il y a un énorme. Il y a 50 000 de la municipalité, il y a 75 000, 50-50. On le met au total. L'implantation de panneaux thématiques, ça c'est pour les panneaux qui ont à l'entrée
est, qu'on a fait comme l'ouest. Il y a aussi des panneaux d'identification pour les accès aux fleuves. Exact. Puis ça, c'est à 100% subventionné par la MRC, dans le fonds des régions de la ruralité à faire. Puis déjà, on a eu des sommes d'argent distribuées, mais la concrétisation du projet se fera en 2023. Ensuite de ça, 4. Il y a un projet, possiblement une demande qui a été faite par notre service des services incendies, de se doter d'un pick-up, un camion d'urgence. Ça, évidemment, quand c'est en blanc comme ça va être selon les disponibilités financières et les priorités du moment. Quand c'est devenu deuxième rang S, ça tombe dans la tête, ça va être un résiduel de la tech. Réflexion du chemin du Golfe, Pluvial Louis Saint-Joseph, si on remonte, s'il vous plaît. Ça tombe dans le Pour avoir la légende. Ça tombe dans le jaune, ça fait partie du seuil de la TEC, parce qu'on présume que la TEC va avoir une nouvelle programmation 2024-2029. On n'a pas eu la confirmation encore écrite, sauf qu'on a pu lire entre les lignes qu'il y aurait une nouvelle programmation. Donc, on la mettrait possiblement dans le seuil de la prochaine TEC. Tout ce qui est en rouge, ça ne veut pas dire que ça va être fait, sauf qu'il est prévu de le mettre dans le plan triennal des immobilisations parce que ça serait dans la prochaine programmation de la TEC. En bleu ici, ça, on a déjà eu la confirmation que la municipalité était subventionnée à 45% pour l'usine de traitement des eaux usées. Les plans de vie devraient être partis en 2023. On devrait être en mesure de donner un mandat de d'ingénieur pour la concession. Puis, si tout va bien, en 2024, il y aura peut-être une qualité de terre pour l'usine de traitement des eaux. Puis, toujours le presbytère, la municipalité a la volonté de continuer à le restaurer selon ses subventions. En 2025, ce serait la continuation de la TEC. Puis, évidemment, une nouvelle caserne de pompiers, peut-être, mais quand c'est en vert comme ça, c'est selon les disponibilités financières. Vous avez des questions sur le PTU? Juste sur le puits. Le puits? On va revenir là-dessus. Le puits numéro 2, c'est qu'il est plus étanche. Donc, il y a beaucoup de matière solide qui rentre dedans. Et qui, éventuellement, comment dirais-je, il peut lui, le puits, il est plus bon dans le fond. La nappe phréatique est encore bonne, c'est le conduit, en fait, l'accès à l'eau. Le puits 2, Ouais. celui À Boyer. Exactement. Ça a quand même une quinzaine, entre 15 et 20 ans. L'eau est dure ici. Puis ça fait en sorte qu'à force de travailler, c'est qu'il est plus étanche, puis là, il y a des résidus grands dedans. Puis comme M. dit, ça risque de demander de sauver, puis on n'a pas une marge de manœuvre. Les hydrogéologues, les spécialistes nous disent à la municipalité que ça serait préférable de le faire dans les prochains. Donc, on a une opportunité pour la municipalité. Ben là, déjà le conseil a donné le mandat aux hydrogéologues de justement commencer à faire le travail. Puis c'est eux qui vont avoir à monter un plan quand c'est le début. C'est sur les machines dont tu vas creuser dans l'hiver, Ça va aller au printemps. Donc, merci beaucoup, Jean, pour les explications. Donc, le point 1.3, adoption des prévisions budgétaires 2023 de la municipalité. Considérant les dispositions contenues aux articles 954 et suivants du Code municipal, considérant que le Conseil municipal présente les prévisions budgétaires 2023 de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que les prévisions budgétaires de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 soient adoptées telles que présentées précédemment. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? André. Merci beaucoup. 1.4, adoption du programme triennal d'immobilisation de la municipalité. Considérant que l'article 956 du Code municipal du Québec prévoit l'adoption par les municipalités d'un programme triennal des immobilisations pour les 3 exercices financiers subséquents,
Considérant que le conseil municipal présente le plan triennal des immobilisations pour les projets d'investissement 2023, 24 et 25 de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse adopte son programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2023, 24 et 25. Donc, qui propose? Benoît, qui seconde? Eugénie, merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période des questions. La parole est à vous. Monsieur Leroy. Dans la nouvelle évaluation triennale qu'on a eue cette année, Oui. y a-t-il une grosse hausse de Oui, la moyenne est entre 18 et 22 d'augmentation de valeur des maisons, la valeur foncière uniformisée de Saint-Michel. C'est pour ça que en passant votre taxe, Exactement. Le taux de 100 $ va baisser pour compenser cette augmentation-là. Toutefois, gardez en tête que le taux de la MRC sur les quotes-parts est basé sur la valeur foncière uniformisée des municipalités. Donc, à ce moment-là, si on le transforme en dollars, il faut donner un plus gros montant d'argent. sur votre quote-part, vous autres, c'est que la municipalité a évalué beaucoup plus haut. 16,14 la quote-part d'augmentation. C'est beaucoup d'argent de plus. On a eu beaucoup de rencontres, les maires de la MRC. Je peux vous dire que c'était plus élevé que ça avant les rencontres. On a été capable de travailler en équipe et de le baisser, mais c'est quand même une réalité là, avec l'augmentation du carburant fait énormément mal. On ne se fera pas de cachette. Là. Il y a des camions dans le chemin qui ramassent les poubelles. Le diesel, c'est énorme. Il y a une des plus élevées, c'est à peu près plus là. Pardon? On doit être une des plus élevées. Pour le taux de taxation? Dans l'évaluation, tu sais. Dans les valeurs foncières uniformisées, il faudrait vérifier avec la MRC. On est assez haut, mais je ne pense pas qu'on est dans les plus hauts. Parce que si on regarde les grosses villes de la MRC, il y a des villes qui ont des industries. Si on prend Saint-Damien, si on prend Saint-Anselme, si on prend Saint-Henri, c'est des grosses agglomérations qui ont une valeur foncière assez énorme. Oui, monsieur. Beaumont, qui n'est pas nécessairement comparable, mais qui n'a pas beaucoup d'industrie, 25 d'augmentation d'évaluation foncière. Oui. En fait, l'évaluation... Comment il explique ça? Il appelle ça l'effet de la COVID. Malheureusement, c'est que depuis 2019, on sait qu'il y a eu un engouement pour les gens qui quittaient la ville, etc. Le télétravail est devenu populaire, s'est acheté des maisons. Donc, le prix des propriétés ainsi que les prix des forêts, des forêts privées et des fermes ont augmenté de façon substantielle. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'effet de la COVID. C'est qu'il y a des municipalités comme, je prends la municipalité voisine, elle n'a pas eu encore son rôle triennal, mais il est fort possible que 2019-2020, la valeur des propriétés vendues a eu une grosse augmentation. D'autres questions? Ça va? Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Qui propose? Benoît. Qui seconde? Danny. Merci. Donc, on peut arrêter l'enregistrement. Merci, Danny. Oui.